Bonjour chers élèves et bienvenue dans un autre examen blanc, le cinquième de la série pour l'année 2021. Là, je vais vous proposer un examen assez long parce que vous avez un peu plus de temps maintenant. Donc on va essayer de balayer presque tout le programme qui rentre dans le cadre pédagogique. Donc je vous conseille de faire ces examens parce que c'est le seul moyen de voir si vous êtes vraiment prêt ou il vous manque encore quelques petites retouches à faire. Donc voilà, je vais présenter en chimie trois exercices et en physique trois exercices. D'accord? Donc pour le chimie, donc vous allez avoir un exercice sur le suivi de réaction, un exercice sur les piles, un exercice où on va étudier le comportement de deux acides, un moyen de voir quel est le plus fort par exemple. Et en physique, on va faire un exercice classique sur la diffraction. Ensuite, un exercice où on va rappeler le principe de la modulation et la démodulation et l'étude d'un circuit RC. Et en mécanique, on va faire deux exercices. Un mouvement de chute libre vertical, objectif qui va être lancé vers le haut. Et ensuite, on va étudier un saut spectaculaire d'un motard. Bon, quelques informations sur ces exercices. Donc, l'exercice numéro 1, on va réaliser l'oxydation des ions I- en diode I2 par le peroxyde d'hydrogène H2O2. À T égale à 0, on va dans les volumes de solution d'iodure de potassium, de concentration C1, de volume V2, et on va dans la même chose, le volume de H2O2, sa concentration, et le volume d'acide sulfurique et de sa concentration. Les questions, bien sûr, c'est écrire les demi-équations des deux couples redox. Il faut savoir quel couple redox on a ici. On déduira l'équation bilan. Ensuite, calculer les concentrations initiales des différents ions I-, H2O2 et H3O+, et indiquer quel est le réactif limitant. Ensuite, vous avez des questions sur une relation entre les concentrations de H2E2 et I2 à un instant t quelconque. Et à partir de là, on peut déduire une relation entre la vitesse de disparition de l'un et la vitesse de la formation de l'autre. Ensuite, on va donner une courbe qui montre l'évolution de la concentration de H2O2 en fonction du temps. Et on vous demandera de calculer la vitesse moyenne entre deux temps, 2,5 et 2,5. Donc faites bien attention, c'est la vitesse moyenne et non pas la vitesse instantanée. Et déterminer le temps de demi-réaction. Voilà. Ensuite, un exercice classique sur le pile. Là, où je vais vous demander juste de m'indiquer quelles sont les bonnes réponses parmi ceux qui sont proposés. Donc, vous allez lire tranquillement le texte et dire. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 affirmations. Répondre juste par vrai ou faux. Souvent, on vous pose ce type de questions dans les ondes et dans les piles ces dernières années sous forme de QCM. Donc, ensuite, un exercice 3 où il est formé de deux parties, une étude préliminaire dont le but c'est de décrire la concentration d'H3+, de déterminer en fonction d'H3+, et de C le taux d'avancement de la réaction d'un acide avec l'eau. Donc ça c'est des questions vraiment à savoir, quelle est l'expression de la quotient de réaction en fonction de C, d'H3+, de la concentration de l'acide. Donc ça c'est absolument de base. Ensuite, on va étudier deux acides avec différentes concentrations initiales. On va dans certaines grandeurs. On vous demandera de compléter ce qui manque. Et le but de l'exercice après, c'est d'étudier pour une même concentration, par exemple, de chercher X équilibre et de savoir quel est l'acide le plus fort. D'accord? À la fin, on va déduire le Ka de ces acides. Et donc, déterminer ou bien trouver une relation entre la force de l'acide et le pKa. En physique, vous avez un exercice très classique de la diffraction, donc vraiment les choses à savoir sur la diffraction diffraction de la lumière. On vous donne des relations classiques, déterminer l'expression entre lambda, la distance d et l. Ensuite, bien sûr, on vous donne la relation entre θ et lambda. Après, on va vous donner une courbe qui présente la largeur de la tâche centrale. Faites attention, c'est la largeur de la tâche centrale en fonction de 1 sur A. Et on vous demande d'utiliser, en utilisant cette courbe, de déterminer la longueur d'onde et de déterminer la dimension d'un objet qui a été étudié par cette expérience. Ensuite, vous avez un exercice classique sur la modulation. Vraiment, ce qu'il faut savoir, j'envoie deux signaux. Le multiplieur me donne une tension de sortie et on vous demandera de
de trouver l'expression de la tension de sortie. Voilà, bon, on peut ajouter ici normalement des questions. Il suffit de vous donner la sensibilité horizontale. On pourra vous demander quelle est la période du signal et quelle est la période de la porteuse, par exemple. Ensuite, à partir de cette courbe-là, on va vous demander de déterminer le taux de modulation et de dire si on a une bonne ou une mauvaise modulation. Donc pour la démodulation, ce qui est toujours classique, c'est de savoir le rôle, deux choses importantes, savoir le rôle de chaque étage du circuit de modulation et savoir les conditions pour avoir une bonne démodulation. Ça, ce sont des questions toujours posées, il faut les connaître par cœur. Donc c'est quoi le rôle de l'étage 1, de l'étage 2, de l'étage 3 et c'est quelles conditions on peut avoir par exemple une bonne démodulation. Donc détection de l'enveloppe, la tension modulante dans ce montage, on vous dit de montrer que pour avoir une bonne modulation, ici la résistance doit être comprise entre cette valeur-là et cette valeur-là. Et calculer les bornes si L est égal à 1,5 mA. Ensuite, vous avez un exercice sur le circuit RC. Donc là, on va charger le condensateur. On vous donne deux courbes et on vous demande d'attribuer chaque courbe, laquelle représente la tension I de R, laquelle représente la tension I de C. Donc j'ai fait une vidéo très spéciale sur toutes les courbes possibles dans l'électricité et vous donner des indications pour trouver rapidement quelle est la courbe qui représente I de R, quelle est la courbe qui représente I de C. Ensuite, des questions presque classiques, déterminer la tension, cette fois-ci vérifiée par la tension au bord de la résistance. On vous donne la solution et on vous demandera de montrer que alpha est égal à E, delta c'est 1 sur RC. Ensuite, déduire la tension au bord du condensateur, l'expression du courant. Ensuite, à partir de la courbe, déterminer le courant à un instant T1 bien déterminé et déterminer l'instant T2 auquel la tension I de C au borne du condensateur est égale à la tension au borne de la résistance. Vraiment un exercice très bien fait sur le circuit RC qui sort un peu des questions classiques. Ensuite, vous allez avoir deux exercices de mécanique, un exercice de chute libre. Donc là, un jongleur va lancer une balle vers le haut. On va étudier le mouvement de la balle pendant la montée et la descente. Donc là, dans la correction, on va ajouter une question, calculer le produit scalaire A scalaire V pendant la montée et pendant la descente et montrer que A scalaire V, autrement dit déduire la nature du mouvement à partir du signe du produit scalaire de A scalaire V. Donc là, on vous dit un jongleur lance une balle verticalement vers le haut avec une vitesse V0. D'accord, le centre d'inertie de la balle s'élève verticalement jusqu'à un certain point A, situé à une hauteur H. Ensuite, elle redescend. Donc voilà les questions. Dans les référentiels terrestres considérés comme galiléens, on choisit OY vertical vers le haut. Donc là, faire attention à l'orientation. Et on vous dit à l'instant du lancement de la balle, choisi comme instant origine des temps. Et G, bien sûr, c'est la pesanteur. Donc les questions, c'est classique. Étudier l'équation différentielle vérifiée par V de Y, composante de V suivant l'axe des Y. Résoudre analytiquement cette équation, en déduire que le mouvement de la balle comporte bien une phase de montée et une phase de descente. J'ajoute une question, montrer que la phase de montée c'est un mouvement uniformément retardé, la descente uniformément accélérée en utilisant la propriété de A scalaire V. Ensuite, exprimer la date T1 du changement de phase, c'est-à-dire le moment où la balle va commencer à descendre. Et déterminer l'équation RR, Y égale F de T du mouvement de la balle. Ensuite, exprimer la valeur V0 de la vitesse en fonction de H et de G. Enfin, un exercice sur chute parabolique. Donc là, souvent, on vous donne ce type d'exercice-là. On vous donne un résultat et on essaye de comprendre ce résultat qui a été historique. Donc là, par exemple, c'est un motard qui va essayer dans un canal de Corinth est situé en Grèce. Il a été creusé pour relier la mer Égée à la mer Ionienne. Les parois rocheuses sont très hautes et l'eau s'écoule à 79 mètres au-dessous du niveau du sol. Donc là en bas, vous avez 79 mètres à partir de là. Qu'est-ce qu'il va faire? Et plusieurs personnes, motos, ont essayé de sauter à travers ce canal-là. Et il y a un qui a réussi, c'est un Australien qui a réussi en 2010. Voilà les conditions qui ont été publiées et le but de l'exercice, c'est de vérifier ces deux valeurs. Qu'est-ce qu'il dit la presse? Il a pris son élan pour accélérer sa moto et atteint sa vitesse initiale de 125 km/h. Donc la vitesse avec laquelle il s'est élancé
c'est 125 km par heure. Il a ensuite emprunté une rampe. Donc voilà une rampe, là, c'est monté. Hop, une rampe, hop, 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 pour passer de l'autre côté. Le point le plus haut du sol dépasse les 75 mètres, 95 mètres. Mais attention, c'est à partir du bas. Et on veut vérifier ces deux grandeurs-là. Donc on vous dit dans cet exercice, on propose de vérifier les informations qu'on vient de citer. L'étude réalisée dans le cadre de modèles de chute libre. Donc on va supposer bien sûr que seul le poids agit sur le motard. Donc ensuite, pour justifier les frottements, que les frottements sont négligeables devant le poids, on étudie le mouvement de Madison et de sa moto sur l'axe horizontal. Première question, montrer que si le poids est la seule force qui s'applique sur Madison et sa moto, le mouvement sera uniforme suivant OX. Ensuite, sans souci d'échelle, utilisez l'extrait ci-dessous de la chronophotographie. Donc on a pris plusieurs images à des instants delta T1 à la même instant delta T et on vous dit justifiant, précisant les mesures réalisées que le mouvement est effectivement uniforme sur l'axe x. Bon, normalement on pourrait vous dire un axe ici gradué en vous donnant delta T, connaissant delta x, vous pouvez montrer que la vitesse est uniforme. Donc la vitesse de sortie de tremplin est 125 km par heure annoncée sur les sites internet, est-elle vérifiée? Donc là, sachant que l'inclinaison en sortie de trempe vaut alpha égale à 33 degrés. Donc c'est l'angle avec lequel il est sorti est égal à 33 degrés. Voilà, cet angle est égal à 33 degrés. Avec ces données, vérifiez que V0 est bien égal à 125 km par heure. Donc en tenant compte de l'échelle des distances, on mesure quelques abscisses des positions. On calcule la vitesse Vx sur l'axe horizontal. Pour ces positions-là, on obtient, bon là je vous donne le résultat parce que au baccalauréat on ne s'intéresse pas beaucoup aux erreurs. Donc là le but en fait c'était de déterminer l'erreur sur la vitesse. Bon je vous donne le résultat, la vitesse mesurée à partir de cette courbe-là, c'est 28,6 plus ou moins 0,6 mètres par seconde. Donc on veut maintenant vérifier la hauteur du saut. Donc on veut vérifier effectivement ce que la hauteur, on veut déterminer tout simplement la portée verticale. Donc on vous donne V de Y en fonction du temps et on vous dit à partir de cette courbe, justifiez que le mouvement suivant l'axe des Y est uniformément varié. Quelle position particulière de la trajectoire est occupée par Madison et sa moto à la date VY égale à 0? C'est une question très importante ces trois questions-là. Quelle est alors la quelle est alors la valeur de la vitesse à cette date-là? Enfin, en utilisant l'expression précédente, déterminer l'ordonnée YS, c'est-à-dire tout simplement la portée verticale de la trajectoire. Donc voilà à vos stylos, à vos neurones. Essayez de bien vous concentrer avec ce sujet-là. Essayez de le bien préparer. Et très bientôt, comme d'habitude, vous aurez le corrigé sur la chaîne. Donc bon courage, bonne continuation et à très bientôt.